Fil des partis font tous tour à tour leur tour des régions. Après Marie-Georges Buffet ou François Bayrou, c'est Jean-Marie Le Pen qui est en Picardie. Aujourd'hui, il n'est pas monté bien haut puisqu'il est resté à Chantilly officiellement pour rencontrer la presse et soutenir Michel Guignon. On vient d'en parler, le candidat frontiste de la région. Et nous retrouvons en duplex donc de Chantilly Monsieur Le Pen. Bonjour. On vous a sorti un petit peu de votre conférence de presse. Un mot sur la position de la Picardie. La région PACA il y a 4 ans avait terminé première, la Picardie deuxième. Comment se fait-il que la Picardie vous réussisse autant selon vous? Bien, je crois que c'est parce que les problèmes qui se posent au pays tout entier sont ressentis beaucoup plus durement en Picardie qu'ailleurs. La désindustrialisation, le chômage, l'immigration, l'insécurité, tous les maux qui frappent de plein fouet la France ont leurs répercussions dans cette région où en effet le chômage connaît des chiffres très graves, la pauvreté d'ailleurs, l'appauvrissement, mais ce n'est pas spécifique à la Picardie, c'est toute la France qui est dans cette situation-là, c'est l'ensemble des régions, c'est ce qui fait que le débat des élections régionales sera, comme l'avait souhaité d'ailleurs le président au début, un débat national, puisqu'aussi bien il n'y a que des conséquences dans les régions. Et en revanche, les causes sont généralement à l'échelon national, voire européen. Alors, sans remettre en cause le travail des analystes, on dit que la Picardie peut réaliser peut-être cette année le meilleur score national. Vous y croyez ou pas ? Écoutez, il y aura une compétition, il y aura un challenge entre Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et sans doute la Picardie. Je pense que ça se jouera autour de là. Le problème est de savoir quel est celui d'entre nous qui ira plus loin, au-delà de 20%. Alors, ça fait des années qu'on dit que le bateau va couler. Vous allez quitter sûrement la présidence en 2011. Est-ce que c'est difficile pour le parti de faire campagne dans ces conditions ? Oui, nous avons été appauvris assez sévèrement par la campagne des élections nationales, législatives. Et ça, évidemment, ça a limité nos possibilités d'action. Mais vous savez, le phénix ne meurt pas, il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres. Un mot sur la rivalité avec Thomas Joly, celui qui va représenter le Parti pour la France. Ça vous embête, cette scission ? Non, pas du tout. Le chef de file de ce monsieur s'est présenté aux élections européennes dans le Nord-Pas-de-Calais avec 2 députés européens et 16 conseillers régionaux. Il a fait 1%. Par conséquent, il m'étonnerait que ses complices en fassent plus. Un mot très rapidement sur les raisons de votre venue. Vous soutenez Michel Guignon officiellement, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez dire là maintenant? Bien sûr, écoutez, je dois vous dire que je viens dire ici qu'il faut procéder à la mobilisation, surtout des abstentionnistes, qui très souvent ne savent pas qu'en s'abstenant, ils votent pour moitié pour le gouvernement et pour les grands partis. Alors s'ils sont mécontents et s'ils râlent, il ne suffit pas de râler, il faut aussi voter. Il faut aller voter. C'est ça le message que je suis chargé de donner à l'ensemble des citoyens. J'étais en Haute-Normandie hier soir, j'étais ce matin dans les Bouches-du-Rhône, je repartirai demain matin à Nice, c'est-à-dire que je parcours la France et j'essaye de soulever l'enthousiasme de nos partisans et je crois que j'y réussis assez bien. Merci beaucoup, Monsieur Le Pen. Je rappelle que vous étiez à Chantilly. Puis pour tout savoir sur cette campagne des régionales, une adresse internet www.france3.fr, région Picardie.